Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Eh bien, vous vous en souvenez certainement, au Salon de Los Angeles en 2018, Audi avait présenté un concept qui avait fait parler de lui parce que c'était assez spectaculaire. Il s'agissait donc du concept d'un véhicule électrique, d'une sportive, l'e-tron GT. Aujourd'hui, en 2021, en février 2021, on a la chance de pouvoir découvrir le véhicule de série et qui est vraiment tout à fait conforme au concept du départ. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est vrai que lorsque Audi a lancé sa gamme e-tron, donc pour les véhicules 100% électriques, ils ont commencé avec un SUV, baptisé tout simplement e-tron, sa déclinaison Sportback, un petit peu plus effilée, ambiance coupée. Et là vraiment, ils passent à la berline. Et là, pas n'importe quelle berline, puisqu'il s'agit d'un coupé 4 portes, vraiment très élancé, une silhouette très basse et qui va se révéler très sportive. Alors sa vocation de sportive, on la remarque vraiment tout de suite sur cette vue de profil. On voit qu'un très gros travail sur l'aéro a été effectué en soufflerie, à tel point qu'on a ici des entrées d'air justement qui passent et qui viennent passer sur les roues pour ressortir ici, parce que vraiment, ils ont travaillé là-dessus. Et puis sur les lignes, c'est extrêmement travaillé avec ici des épaules assez larges. Et c'est surtout sur cette partie arrière qu'on voit que c'est vraiment très musclé. Donc à la fois cette ligne très élégante d'une Gran Turismo et puis ce côté aussi extrêmement sportif. Sur le gabarit, elle mesure 4,99 m, 1,96 m de large et 1,41 m de hauteur. En fait, ce gabarit, ça la rapproche énormément d'une Tesla Model S ou de sa cousine technique, la Porsche Taycan. Là, on remarque vraiment que cette ligne de toit est très plongeante, mais tout en douceur, très progressive. Elle se termine sur un aileron qui pourra se déployer à plusieurs niveaux et électriquement, bien sûr. Puis sinon, pour la signature arrière, on retrouve ce qu'on connaît déjà chez Audi, cette signature lumineuse sur toute la largeur du véhicule. Ce véhicule est déjà très large, je vous l'ai dit, elle fait 1,96 m, mais là, ça assoit encore plus le véhicule sur la route, surtout avec ses hanches véritablement très galbées. Et puis on aura aussi un diffuseur et là ça apporte encore plus de sportivité. Alors pour le côté pratique, évidemment cette e-tron GT bénéficie d'un coffre qui est d'un volume de 405 décimètres cubes, mais comme il s'agit d'un véhicule électrique, on pourra trouver aussi à l'avant un autre volume plus petit qui fait 81 décimètres cubes et qui vient s'ajouter à celui-ci. Toujours dans les détails de design, ici les concepteurs et les designers, bien sûr, ont voulu souligner l'emplacement de la batterie par ce détail-là. En fait, on comprend que la batterie est sur toute cette partie et lorsqu'on sera à bord, je vous expliquerai encore un autre petit détail justement sur la forme de cette batterie qui est assez spécifique. Et puis, on dispose d'une prise de recharge sur l'aile avant droite et sur l'aile avant gauche qui permettront de se recharger sur des bornes ultra rapides. D'ailleurs, Audi annonce un 0 à 80% de recharge en un peu plus de 22 minutes et 100 km en 5 minutes. Ça sera donc sur le réseau Ionity notamment auquel Audi est affilié. Alors quand on se retrouve à bord, pas de doute, on est vraiment à bord d'une sportive. On retrouve l'environnement classique d'Audi. Et d'ailleurs, sur l'e-tron, le premier modèle, donc 100% électrique, qui est un imposant SUV, il y avait un peu une débauche de technologie avec beaucoup d'écrans. Vous vous souvenez certainement de ces fameux rétroviseurs caméra où il y avait donc des petits écrans ici. Ici, on retrouvait un troisième écran. Là, on a un petit peu simplifié. Ce sont des rétroviseurs classiques. On retrouve bien sûr le Virtual Cockpit de 12,3 pouces. Ça fait une trentaine de centimètres. On a aussi donc l'écran tactile là de 26 centimètres. Mais vraiment, on est dans un poste de pilotage parce que tout le design de cette e-tron GT a été conçu pour être tourné vers le conducteur. On a une console centrale assez classique avec quand même pas mal de boutons physiques habituels. Là, ici, la commande de rapport est quand même très simplifiée. C'est juste un bouton avec retour haptique. On est allé à l'essentiel pour retrouver la sportivité et que toute la concentration soit faite sur le pilotage de cette e-tron GT. Alors cette e-tron GT est homologuée pour 5 places. Franchement, on voit clairement qu'il y a 2 sièges. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un strapontin. Donc, non, c'est vraiment une 4 places, même si officiellement, c'est une 5 places.
On remarque, pas de plancher plat, hein, il y a quand même ici une séparation. Et tout à l'heure, quand je vous parlais du design extérieur, je vous indiquais l'emplacement de la batterie. Et c'est vrai qu'ils ont essayé de travailler ça pour que ce soit le plus confortable possible. Savoir que dans toute la partie avant, jusqu'à l'arrière des sièges avant, eh bien, la batterie est juste en dessous. Ici, à l'emplacement dans la cave à pied, eh bien, il n'y a pas de batterie. La batterie a en fait été creusée pour que ce soit confortable parce qu'on est quand même à bord d'un coupé 4 portes, mais on a une belle habitabilité, on a bien la place pour les jambes. Et ensuite, la batterie justement repart ici et continue justement dans ce qu'on pourrait appeler le tunnel habituel, mais elle a une forme de T, si bien qu'on n'a pas les jambes surélevées. Et ça, c'est assez malin justement pour le confort des passagers arrière. L'Audi e-tron GT sera proposé en 2 versions. Il y aura la classique entre guillemets et puis la version RS qui est celle-ci. Et toutes deux disposeront de puissances différentes puisque 2 blocs électriques équiperont chacune de ces 2 modèles pour une puissance cumulée de 476 chevaux sur l'e-tron GT Quattro. Et puis en ce qui concerne la version RS, elle disposera elle de 598 chevaux. Et toutes deux aussi disposeront un boost sur 2 secondes, 2 secondes 5 au démarrage qui permettra d'augmenter la puissance et notamment sur la RS, on atteindra les 646 chevaux. On annonce un 0 à 100 en 4,1 secondes pour l'e-tron GT Quattro et 3,3 secondes pour la version RS. Quant à la batterie, les 2 versions disposeront de la même qui sera d'une capacité nette de 86 kWh, ce qui permettra d'avoir une autonomie jusqu'à 488 km. Quant aux tarifs, ils débuteront à 101 500 € pour l'e-tron GT, 147 700 € pour la version RS et puis les premières livraisons seront effectuées en France à partir du mois d'avril. Et nous, on se retrouve très vite sur autoplus.fr, notamment pour les premiers essais de cet e-tron GT.